Salut les entrepreneurs, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils et je vais vous aider à choisir, surtout si vous êtes en train de créer votre société, quel régime de TVA choisir. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est importante, surtout si vous êtes en train de créer votre société, surtout si vous réfléchissez à créer votre société. Aujourd'hui, nous allons parler de TVA. Sans vouloir trop vous rentrer dans les détails, je vais vous expliquer quel régime de TVA vous allez choisir et quelles sont les conséquences qui vont avoir lieu justement en fonction de votre choix de TVA. Avant de commencer, je me présente très brièvement. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et entrepreneur passionné. Et c'est à ce titre-là que je me présente face à vous, face à cette caméra, pour vous partager chaque mardi, chaque vendredi de nouvelles vidéos qui vous conseillent, qui vous aident à vous pérenniser et à développer et à consolider votre statut d'entrepreneur. Si vous découvrez notre chaîne, si vous découvrez notre vidéo, vous êtes le bienvenu parmi nous. Et pour faire pleinement partie de cette communauté d'entrepreneurs ambitieux, je vous invite tout de suite à aller vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos. Et bien sûr, sélectionnez cette fameuse clochette qui va vous permettre d'être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous serez également invité à utiliser la zone commentaires sous la vidéo pour nous poser toutes vos questions, que vous puissiez nous partager vos propres expériences. Et bien sûr, si cette vidéo vous convient, si cette vidéo vous plaît ou si elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça va permettre à d'autres personnes d'être informées que cette vidéo doit les intéresser et doit les concerner également. Mais revenons au sujet du jour qui concerne donc la TVA. Aujourd'hui, il existe 3 régimes de TVA. 3, pas un de plus. Le premier, c'est le régime de la TVA où justement vous en êtes exempté. Vous êtes en situation où vous demandez à ne pas être soumis à TVA car votre chiffre d'affaires est relativement faible. Si vous êtes en prestation de service et que vous ne dépassez pas approximativement les 35 000 euros ou si vous êtes en situation d'achat-revente et que vous ne dépassez pas les 94 000 euros, eh bien vous pouvez demander à être exempté de TVA. Et dans ce cas-là, il s'agit de la franchise de TVA qui est une option à prendre, à saisir au moment de la création de votre entreprise. Cette franchise de TVA va vous permettre encore une fois de ne pas facturer la TVA à vos clients, ce qui est particulièrement intéressant si vos clients sont justement des particuliers. En revanche, vous ne pourrez pas vous faire rembourser la TVA que vous aurez payée sur vos propres dépenses. Donc à mon sens, cette situation de franchise de TVA, cette option de franchise de TVA est particulièrement intéressante, encore une fois, si vous ne dépassez pas ces seuils de chiffre d'affaires et surtout si vos clients sont des particuliers. Car le particulier, lui, il ne pourra jamais se faire rembourser la TVA, il la payerait si vous étiez soumis à la facturer. Le second régime de TVA qui existe, et là aussi c'est une option, c'est le régime simplifié. Le régime simplifié, cette fois-ci, vous êtes soumis dès le premier euro de chiffre d'affaires à cette TVA. Et en revanche, vous allez avoir 2 échéances de paiement de TVA. Alors pour rappel, la TVA, c'est tout simplement le montant de TVA que l'on va verser. Eh bien, c'est l'entreprise qui va s'en charger. Donc aujourd'hui, vous créez une entreprise. Et l'entreprise, son rôle, elle va jouer le rôle d'un organisme collecteur. Elle va collecter la TVA qu'elle va encaisser lorsque son client va lui payer les factures. Concrètement, lorsque vous facturez un de vos clients 1 200 euros TTC, eh bien, si vous êtes dans une prestation de service avec un taux de 20%, vous aurez votre chiffre d'affaires, votre partie qui vous revient qui est de 1 000 euros. C'est la partie hors taxe. Et pour qu'on atteigne ces 1 200 euros, il y a donc 200 euros de TVA, un taux de 20%. Et cette TVA, vous l'encaissez lorsque votre client vous paye, mais derrière, vous allez devoir la reverser à l'administration fiscale. Mais vous n'allez pas reverser les 200 euros. Vous allez reverser la différence entre
les 200 € que vous aurez encaissés auprès de vos clients, moins la TVA que vous auriez payée sur vos achats à vous. Et justement, les échéances vont varier. Donc aujourd'hui, si vous avez opté pour le régime simplifié, c'est un régime qui est plutôt intéressant, notamment si on souhaite se simplifier l'administratif, si on souhaite aussi garder le plus longtemps possible notre trésorerie, car vous allez avoir 2 échéances de paiement d'acompte de TVA. Le premier acompte va être versé au mois de juillet, puis il va y en avoir un qui va être versé au mois de décembre. Et le solde de la TVA qui vous restera à verser va être versé en mai de l'année qui va suivre. Concrètement, en juillet, vous allez verser un acompte qui va être basé sur la TVA que vous avez encaissée durant du 1er janvier jusqu'au 30 juin, moins la TVA que vous avez payée sur vos propres dépenses durant cette même période qui va du 1er janvier au 30 juin. Et donc, vous payez cette TVA, vous reversez cette TVA car vous jouez le rôle d'un organisme collecteur. Vous reversez cette TVA au mois de juillet. Et de la même manière, au mois de décembre, eh bien, vous allez reverser la TVA qui va couvrir la période qui va du 1er juillet au 30 novembre. Et vous aurez la TVA de décembre à verser au moment du solde de la TVA qui va intervenir au mois de mai de l'année qui va suivre au plus tard. Donc ça, ce sont les échéances si vous avez opté pour le régime simplifié de la TVA. Il existe également le régime réel normal auprès duquel vous allez forcément être obligé de respecter les échéances si vous reversez plus de 15 000 € de TVA par an. Si votre activité s'est développée, vous allez concrètement devoir reverser tous les mois, à date précise au plus tard, la TVA que vous auriez collectée lors du mois précédent. Ça nécessite du coup une organisation avec votre expert comptable préféré de pouvoir rassembler les éléments régulièrement, mensuellement et pouvoir ainsi reverser la TVA que vous avez collectée. Ce régime du réel normal peut être particulièrement intéressant si vous préférez ou n'aimez pas avoir de dettes envers l'État et que vous souhaitez payer immédiatement les dettes qui sont dues. C'est donc plutôt consciencieux de votre part et c'est le régime normal peut être particulièrement intéressant et correspondre à votre état d'esprit et de ne pas devoir de dettes envers l'administration fiscale et de voir une bonne clarté, une bonne visibilité au jour le jour sur votre trésorerie. Car en effet, ces versements de TVA vont impacter votre trésorerie. Voici donc les 3 options, les 3 régimes de TVA auxquels vous pourriez être confrontés et vous devez choisir l'un de ces 3 régimes au moment de la constitution de votre société. Heureusement, votre expert comptable préféré est là pour vous aiguiller, vous aider, vous renseigner et vous aider à prendre cette décision au moment de la création de votre société. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire si vous souhaitez créer votre société et nous demander, notamment parler de ces différentes options, mais également de toutes les options que vous allez avoir lorsqu'on crée une société. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez suivre notre communauté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Allez, salut!